sujet a évolué, mais j'avais à cœur de vous partager des expériences, on va dire personnelles, mais liées avec la parole en ce qui concerne la sagesse. On a vécu des temps un petit peu mouvementés avec mon épouse ces dernières années, et puis plus on avance dans ces temps mouvementés, plus on réalisait, en tout cas personnellement, qu'on n'était pas très sage ou que j'étais pas sage du tout. Quand j'étais jeune, il y a tout qui roulait dans les contacts avec les gens, au travail, ça allait bien. Et puis tout d'un coup, on entre dans des nouvelles circonstances et puis on se dit, mais il y a des dynamiques qu'on ne comprend pas forcément entre les personnes. On dit des choses qui blessent quelqu'un alors qu'on ne pensait pas forcément que ça le blesserait. Et puis tout d'un coup, alors en l'occurrence, on se marie, et puis là, c'est devenu encore plus flagrant que je manquais de sagesse personnellement. Puis après, le Seigneur nous a donné des enfants, puis alors là, ça a continué il y a une réalisation toujours plus concrète du fait que je manquais de sagesse, que j'avais besoin d'aide pour comprendre en fait un petit peu ce qui se passait. Et puis, du coup, très concrètement, depuis maintenant à peu près 2 ans, ça charge encore, mais c'est pas très grave pour l'instant. Depuis 2 ans, il y a vraiment une prière constante de demander à Dieu qui nous donne la sagesse. On a ce verset dans Jacques qui nous dit que celui qui manque de sagesse, il peut demander à Dieu, et Dieu qui donne libéralement sans faire de reproche, il va donner si on le demande avec foi. Alors on s'appuie sur ce verset, puis on dit Seigneur, tu as dit que si on manquait de sagesse, on pouvait te la demander, que tu ne faisais pas de reproche. Et puis que tu la donnais si on la demandait avec foi, alors on s'appuie sur ta parole, c'est ta parole, et puis alors donne-nous de la sagesse. Et puis on a commencé, avec Marianne, de lire les proverbes le soir. Toujours au lit, un chapitre des proverbes, et puis de méditer un petit peu dessus. C'était intéressant parce que quand on les lisait, souvent après on fermait, on disait, c'est quoi alors le proverbe que tu as retenu? Ouf. C'est pas si facile quelquefois de bien retenir, surtout dans un livre comme les Proverbes où on a quelquefois l'impression que ça saute un peu du coq à l'âne sans qu'il y ait une vraie structure. Pourtant, je crois qu'il y en a vraiment une. Mais c'était déjà OK de dire OK, alors on essaie de se rappeler une chose par soir. Donc on lisait en boucle un petit peu les Proverbes. J'avais entendu un frère beaucoup plus expérimenté qui lisait les Proverbes tous les jours avec ses enfants. À table, il lisait un chapitre des Proverbes. Il y a 31 chapitres dans les Proverbes. Du coup, c'était une fois par mois, il passait au travers des Proverbes avec ses enfants. Et puis je me suis dit, ben, vu comme moi je manque beaucoup de sagesse, j'aimerais que mes enfants, ils en aillent plus que moi. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'aurai à cœur plus tard. Mais pour le faire avec mes enfants, j'ai besoin d'être capable de leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans ces passages-là. Alors c'est parti un petit peu de ce postulat, de dire, alors on les lit en boucle et on essaie un petit peu de méditer. Qu'est-ce que Dieu nous donne, en fait, comme sagesse pour marcher ici-bas? Et puis en l'occurrence, avec mon épouse, c'était aussi dire qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, en fait, comme pensée par rapport à la sagesse. Et puis maintenant, on continue dans les proverbes, on a acheté 2, 3 livres d'études aussi pour avoir d'autres avis, et puis on continue d'avancer. Puis ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est 2, 3 choses qui, au début de l'année, sont devenues claires pour nous en écoutant une chose ou l'autre, en lisant 2, 3 choses. Et puis j'aimerais vous partager ça. C'est un petit peu comment devenir sage, ou bien le chemin pour devenir sage. Alors évidemment, ça ne va pas être une marche à suivre très très claire, mais j'aimerais bien donner quelques pistes qui, pour nous, en tout cas pour moi, ont été, on dit en anglais eye-opening, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ah, là, il y a des principes que je ne peux pas appliquer tout de suite, parce que ça va prendre du temps, mais ça c'est des choses que j'aimerais transmettre à mes enfants. Alors, je ne sais pas si ça... C'est pas mon... Pardon. Le premier point que je voulais d'abord amener, c'était qu'on définisse qu'est-ce que la sagesse. Pour savoir on doit devenir sage, donc il faudrait définir ce que c'est la sagesse. Dans le monde séculier, dans le travail, on prend des décisions par rapport à des statistiques, par rapport à des faits, à des expériences dans le passé qu'on a vues, puis on se dit, ah, cette fois, on va prendre cette décision pour avancer. Puis on se base sur des statistiques, principalement, on va dire, pour prendre des décisions. Dans l'Église professante ou la réelle Église,
on va se baser plutôt sur un code moral. On va faire ce qui est juste et ce qui est faux. Mais la sagesse, elle va plus loin que ça, parce qu'il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre qui ne dépendent pas de savoir si c'est juste et faux, puis qui ne dépendent pas de statistiques. Savoir ce qui est juste et faux, ça peut me limiter sur le chemin, par exemple, du choix d'une épouse, mais à un moment donné, il va falloir de la sagesse et puis de savoir quel choix il faudra faire. Mon travail, ben, c'est clair que ça limite, savoir ce qui est juste et faux, mais il me faudra plus que juste de la morale pour savoir, pour prendre cette décision. La même chose avec l'éducation des enfants, il y a des choses qui sont justes, qui sont fausses, mais à un moment, j'y ai donné, je dois avoir de la sagesse pour savoir qu'est-ce que je dois dire à mon fils quand il agit de cette manière-là, dans quelle direction on veut l'amener avec mon épouse. La même chose au travail, la même chose dans le couple. Et puis on réalise qu'il y a 80% des décisions qu'on prend tous les jours qui dépendent pas juste qui sont pas juste noires-blanches, et puis qu'on a besoin de sagesse. C'est le premier point. Donc pour le définir, je suis désolé, ça n'a pas l'air de montrer, sinon c'est pas trop grave. Donc, ce que j'aimerais, c'est définir la sagesse, une définition que j'ai lue, mais que je trouvais très intéressante, comme étant la sagesse, c'est devenir compétent en ce qui concerne la réalité de la vie. C'est agir de la bonne manière quand les règles ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que je suis dans un contexte, j'ai une vie, il y a une réalité autour de moi, il y a de la souffrance, il y a des conflits, et puis maintenant je dois être compétent, je suis dans une culture suisse, avec une manière de réfléchir qui est suisse, qui est différente des pays qui sont à côté de chez nous, et puis maintenant il y a une réalité autour de moi, puis j'aimerais devenir compétent pour pouvoir gérer ces réalités qui sont autour de moi. J'ai des frères et sœurs dans un rassemblement local qui ont des caractères différents, et puis je dois devenir compétent pour gérer un petit peu tous ces facteurs qui sont autour de moi pour pouvoir avancer, et puis éviter de faire trop de dégâts autour de moi, et pouvoir aider les autres. Alors, on pourrait faire maintenant, en partant de ce postulat, que c'est devenir compétent par rapport à la réalité qui est autour de nous, lire un passage dans les Proverbes, et puis je vais me baser sur ce passage-là. C'est Proverbe 3, les versets 1 à 12. Proverbe 3, les versets 1 à 12. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes os. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande. Car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Je vais faire sans la présentation. Ce sera plus simple. Ça évitera que ça tourne tout le temps derrière, comme ça. Je vais juste me mettre là. Mais attends voir, je vais juste éviter de jouer. Ça va très bien comme ça. Alors, donc par rapport à ce passage-là, il y a un premier point sur lequel que j'ai trouvé en tout cas très intéressant, c'est qu'on voit cette notion de sentier. Hein, c'est le verset 6, il dit « Dans toutes tes voies, connais-le, il dirigera tes sentiers ». Et puis dans la Bible, on voit que la vie, elle est souvent comparée à un sentier. Et puis que maintenant, on doit être sage pour marcher sur ce sentier. Et puis j'aimerais juste faire une application, c'est que la sagesse, c'est aussi un sentier. Et je trouve intéressant que Dieu, il utilise cette image-là. Il dit par exemple à Josué, ne t'éloigne ni à gauche ni à droite, mais marche bien droit. Il y a toujours cette notion de ne pas s'écarter du sentier, de rester sur le bon sentier. Alors pourquoi est-ce que la parole, elle montre ça comme un sentier? Parce qu'un sentier,
Quand on marche, c'est une activité qui est assez rébarbative en soi. Je fais pied gauche, pied droite, pied gauche, pied droite, et puis j'avance. C'est tout le temps la même chose. On peut essayer d'autres tactiques, de sauter, mais on va être beaucoup moins efficace. Et c'est toujours la même chose. C'est pied gauche, pied droite, pied gauche, pied droite. Et ça, c'est le premier point, c'est que c'est nos actions quotidiennes, répétitives, qui vont en fait nous faire devenir sages. La sagesse, c'est quelque chose qui s'opère par des petites choses et des habitudes quotidiennes. Et donc, ce n'est pas des grands événements qui, tout d'un coup, vont déterminer toute ma vie et qui je vais devenir. C'est maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai fait ce matin, c'est ces habitudes. Alors, on connaît peut-être un petit peu, on a été éduqués, pour plusieurs en tout cas, à lire la parole le matin, à avoir passé du temps avec le Seigneur. Mais c'est ce genre de choses-là, ces habitudes, qui vont en fait déterminer si je vais acquérir la sagesse, si je vais devenir quelqu'un qui est sage. Et puis, on pourrait croire que justement que la sagesse, c'est une porte il faut comprendre quelque chose, puis alors d'un coup, on devient sage. Hein, puis c'est malheureusement la tendance qu'on a aussi aujourd'hui, tu es introverti, alors il y a un livre qui s'appelle 5 étapes pour plus devenir introverti, et puis tiens, lis-le, et puis tu vas voir, ça va totalement, ce sera réglé ensuite. Ou bien suis ce séminaire-là pour être libéré, pour être libéré financièrement, puis pour être tranquille. Et puis on va toujours proposer des portes, dire vas-y, ouvre, et puis tu y vas, puis c'est bon, c'est réglé ton problème. Tu dois juste prendre ça, et puis tu as une technique, et puis c'est bon, maintenant tu n'as plus besoin. Hein? Et puis Dieu dit non, 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 non. Non, la sagesse, en fait, c'est pied gauche, pied droit. C'est un sentier qui va prendre du temps. Tu ne vas pas pouvoir changer d'un coup, comme ça, peut-être les problèmes de raisonnement que tu as eus depuis ton enfance, ça va prendre du temps, et c'est normal. J'avais entendu une histoire qu'un prédicateur racontait, puis j'aimerais aussi la partager pour appuyer sur ce point-là, mais du côté négatif, qu'on peut aussi avoir des mauvaises habitudes qui nous amènent en fait à des choix que je vais qualifier de stupides. Hein, on est sage ou bien on est fou. C'est un petit peu comme ça que la parole montre aussi dans les proverbes. C'était quelqu'un qui était en l'occurrence en prison parce qu'il avait shooté quelqu'un et puis qu'il avait fui. Après avoir shooté cette personne-là, il avait fui, délit de fuite, et puis du coup les policiers l'avaient rattrapé puis l'avaient mis en prison. Il y a quelqu'un qui l'interviewait pour savoir en fait qu'est-ce qui s'était passé, et puis il a dit c'est pas parce que j'ai shooté quelqu'un et que j'ai fui que je suis en prison. C'est parce que quand j'étais petit, mon père, il avait une belle montre en or qu'il rangeait dans son tiroir à côté de son lit. Puis il nous avait interdit de jouer avec. Puis moi, je suis allé la prendre et puis je jouais avec. Et puis une fois, j'ai laissé tomber par terre et puis elle s'est cassée. Et du coup, mon père, il a convoqué toute la famille puis il a demandé qui c'est qui avait fait ça. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce qu'il voulait montrer par là, c'est que c'est pas juste ce jour-là qu'il a fait une erreur puis qu'il a fui. C'est que depuis tout petit, il avait intégré cette manière d'agir que quand il fait une bêtise, il fuit les responsabilités. Et ce qui amène ensuite plus tard, à force de raisonner de cette manière-là, ce qui amène plus tard à quelque chose de beaucoup plus grave et il fuit. Et maintenant il finit en prison, mais il réalise, il dit, c'est parce que j'ai toujours agi comme ça. J'ai toujours agi de cette manière-là dans ma vie. Et maintenant chacun peut aussi réfléchir, qu'est-ce qui en fait depuis toujours, j'ai agi d'une certaine manière en fait qui n'est pas juste. Et puis en fait je vois que maintenant ça porte préjudice à beaucoup de choses, à des relations peut-être. Si maintenant je fais une application pour moi, ça va être quelquefois, si moi j'ai tendance, ce qu'est le cas, souvent, et maintenant ça va mieux, par la grâce du Seigneur, mais être très négatif par rapport aux choses qui se passent autour de moi, avoir toujours ce que j'ai pas, et ce que les autres ont, et toujours voir plutôt les difficultés. Et bien ça, en fait, ça amène après à des raisonnements qui tournent toujours autour du négatif. Et puis que quand il y a un projet à accomplir, c'est dire, non, mais regarde, il y aura ça, non, non, ça va jamais le faire, on va jamais pouvoir avancer. Et puis si on nourrit toujours cette manière de réfléchir-là, on se dit non, 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 stop. Qu'est-ce que me dit la parole? Soyez toujours reconnaissants. Alors Seigneur, maintenant je vais commencer, puis ça c'est une habitude maintenant qu'on se fixe aussi, c'est dire Seigneur, maintenant je vais commencer toujours le matin, je vais te remercier pour 5 choses et je vais réfléchir à ces 5 choses que tu me donnes. Qu'est-ce que j'ai que tu me donnes? Et je veux être reconnaissant pour ça. Et maintenant, c'est quelque chose que je dois pratiquer, mais je vois, je dis non, je ne veux pas non plus. Alors moi maintenant j'ai des enfants, je ne veux pas transmettre cette manière-là à mes enfants de réfléchir. Et donc maintenant, on va être reconnaissant.
Et ça, c'est une habitude maintenant qu'on veut entretenir. Il y a des gens qui sont naturellement reconnaissants, puis on a l'impression que c'est beaucoup plus facile. C'est vrai, on a des tendances différentes, hein. Ça, il y en a, on part pas tous du même stade. Certains, ils vont plus lutter, ce qui est aussi mon cas peut-être, contre ça, contre le fait d'être négatif, que d'autres. C'est pour ça qu'on ne se juge pas l'un l'autre. Dans l'Évangile, on est tous acceptés comme on est, mais en fait, on doit travailler pour, voilà, suivant certains domaines de nos vies, on devra plus avancer que d'autres. Mais on ne sait pas du tout quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on se dit, ah, lui est toujours négatif, on dit, stop, stop, tu n'as aucune idée de ce qu'il a vécu, tu n'as aucune idée d'où il vient, et qu'est-ce que le Seigneur a fait jusque-là, et donc tu ne peux pas le mépriser par rapport à sa manière d'être. Mais on peut s'aider les uns les autres, peut-être par rapport à ça, et j'y viendrai plus en détail après. Donc on a vu la sagesse, c'est être compétent par rapport aux réalités autour de nous, et puis c'est un chemin. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps, pied gauche, pied droit, pour acquérir cette sagesse. Le troisième point que je voulais mentionner par rapport à qu'est-ce que cette sagesse, c'est de juste comparer, je veux dire ça comme ça peut être une généralité, mais à l'époque, maintenant, quand je vous lis en tout cas ce que Paul dit, et puis ce qu'on vit maintenant, la tendance générale dans le monde, c'est un petit peu lié avec cette porte et puis ce chemin. Hein. Mais c'est qu'avant, c'était qu'il y avait une réalité, puis on se disait, ben, je dois conformer mon âme intérieurement à ce qui se passe autour de moi. Ça veut dire que je suis né avec peut-être, ou je sais pas, j'ai un accident, puis je perds un pied, ben maintenant c'est une réalité, ben maintenant je dois vivre avec ça, je dois apprendre à vivre avec ça. J'ai perdu quelqu'un de cher peut-être, ou je sais pas, j'ai des problèmes d'élocution ou autre, ben ça c'est une réalité autour de moi, ben maintenant je dois apprendre à vivre avec cette réalité intérieurement. Maintenant, plus de manière globale, je vis dans un pays où il y a la guerre, où il y a moins d'opportunités, il y a beaucoup de chômage, ben c'est une réalité qui est autour de moi, je ne peux pas la changer, du coup je dois apprendre maintenant à vivre avec ça, je dois conformer mon âme avec ce qui se passe autour de moi. Maintenant, c'est l'inverse, c'est dire, je vais conformer la réalité à qui je suis, à mon âme, à moi. Ça va très loin maintenant si on pense aussi à des grandes pensées dans le monde, de dire, je me sens femme, donc je vais conformer ma réalité avec ce que je me sens. Et puis ça, c'est ce qui est enseigné maintenant. C'est ces grandes pensées qui viennent, mais fondamentalement, on est aussi dedans dans des petites choses. J'ai un problème au travail, je dois changer de travail maintenant. Parce qu'en fait, et ça veut pas dire que c'est faux de changer de travail, hein, d'accord, mais c'est juste de réfléchir aussi, c'est vrai. En fait, si toutes les difficultés, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je dis non, je dois changer la réalité qui est autour de moi, parce qu'en fait, moi, je ne veux pas changer. Et bien en fait, on ne deviendra pas sage. Et on voit que la parole, un Paul, il ne va jamais prier pour les autres, c'est quelque chose que nous, on voit dans ses prières, il ne va jamais prier, ah, je prie pour que vous soyez libérés de la persécution. Non, il va dire, je prie pour que vous soyez fortifiés puissamment par son esprit dans votre être intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour. Il va toujours prier pour dire, non, je prie pour que vous soyez fondés dans son amour, vous ne soyez pas ébranlés par rapport à ce qui se passe. Et puis Paul, il a supplié 3 fois. C'est pour ça que ce n'est pas faux de demander. En accord, quelquefois, je parle noir-blanc, mais il y a des zones, on voit que Paul, il supplie, le Seigneur supplie aussi que cette coupe passe loin de lui. Et Paul, il supplie 3 fois pour que cette écharpe soit enlevée. Et avant, le Seigneur, il dit non. Et il dit, alors, ok. Alors maintenant, il doit vivre avec ça. D'accord? Mais je trouve intéressant cette notion de dire, ah, c'est vrai ça, il y a une tendance dans le monde autour de nous, en fait, à vouloir tout de suite, par une technique, comme j'ai dit, un livre, ou par rapport à même des opérations, j'en sais rien, de tout de suite changer ma réalité par rapport à qui je suis. Au lieu de dire non, ok, maintenant je dois apprendre à vivre avec ça. Et il faut que je l'accepte et il faut que j'avance. Et ça, c'est quelque chose, enfin en tout cas comme pensée générale, qui pour moi, pour mon épouse, c'est exactement, c'est ça maintenant qu'on doit viser. On a une certaine réalité maintenant et on est là et on avance avec ce que le Seigneur a permis. Ça va prendre du temps, encore une fois, gauche, droite, gauche, droite. Il y a des fois où c'est plus difficile. On se dit, ok, alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que ça aille mieux? Alors, on va voir après. Moi, je veux dire, c'était d'apprendre des versets par cœur. Ça m'aide énormément. De méditer sur des prières de Paul, par exemple, ça m'a beaucoup aidé. De faire des choix en disant, ok, ben maintenant, je vais m'occuper plutôt de ce sujet-là. Maintenant, je vais l'étudier, puis je vais le voir dans la parole. Alors, on va s'encourager l'un l'autre avec mon épouse à prier par rapport à ça. Qu'on accepte ces choses-là, et qui nous donnent la paix par rapport à ces circonstances dans lesquelles on est. Ou je vais te demander, j'ai besoin d'aide extérieure, maintenant il faut que ça sorte, il faut que je parle à quelqu'un qui peut m'aider, qui a vécu la même chose que moi, puis qui peut m'aider,
qui a traversé, c'est ce que le Seigneur donne aussi, hein, qu'il nous fait passer par des moments difficiles pour que plus tard on puisse aider d'autres qui passeront par ces moments-là. Puis ça peut énormément aider, expérience faite aussi, de parler à quelqu'un qui vit aussi les mêmes choses, puis de pouvoir juste, ah mais toi, ok, très bien, il a acquis de la sagesse par cette expérience-là, et puis il peut me la partager. Donc fondamentalement, c'est vraiment deux manières de voir le monde, hein. Soit je change la réalité autour de moi, je fuis pour changer la réalité, ou alors je dis je suis là, et Seigneur, maintenant c'est toi qui me transformes par cette réalité, et je dois avoir, mon âme doit être transformée par la réalité autour de moi. Le danger aussi, je tiens juste à dire, c'est que j'ai parlé de ces livres qu'on peut lire peut-être, et ça ne veut pas dire que c'est faux de lire ces livres-là, encore une fois, mais même en tant que croyant, on peut avoir cette tendance-là, d'utiliser des excuses spirituelles, en fait, mais c'est juste une technique ou une stratégie pour avancer plus vite que ce qu'on aimerait. C'est que tout d'un coup, je me suis peut-être... je vais essayer de prendre un bon exemple, mais c'est un exemple aussi que j'ai entendu peut-être, mais tout d'un coup, on se dit, ah, maintenant je dois prendre une grande décision, alors je prie, puis ah, je crois que j'ai la paix, mais je suis pas sûr, et puis on va demander à quelqu'un, mais je crois que j'ai la paix, mais je suis pas sûr, et puis il dit, non, ça fonctionne pas toujours comme ça en fait. C'est vrai que, expérience faite, il me semble que le Seigneur montre quelquefois des chemins très clairement. Mais la pensée principale de la parole, il me semble que c'est comprenez quelle est la volonté de Dieu, ne sois pas sans intelligence. Dieu, il veut qu'on devienne quelqu'un de sage pour prendre les bonnes décisions. Et puis quelquefois, nous, on veut juste, non mais donne-moi maintenant là ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que tu me dises parce que je veux pas attendre. Et puis on va commencer à trouver des excuses et puis en fait à voir des choses peut-être quelquefois aussi autour de nous pour dire ah ben c'est ça que je dois faire comme décision. Et puis ben généralement, je trouve quelquefois c'est un peu difficile. Je vous le partage aussi si je vais prendre un exemple comme ça, si un jeune de 15 ans vient vers moi puis il dit bah sinon il m'a dit que c'est elle que je devais épouser. Parce qu'il y a eu ça et ça qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a dit. Puis on est un petit peu coincé parce qu'on se dit, bah ouais, c'est Dieu qui t'a dit. Du coup, quoi que je te dise, en fait, mais je crois pas que c'est sage actuellement de faire ça. Peut-être que ça l'est, hein, d'accord, mais en fait, on va se dire, ouais, j'écoute, je sais pas trop là, honnêtement. Quand je te vois lui et elle, au niveau spirituel, c'est comme ça actuellement. Et donc, je crois pas que c'est sage comme décision. Parce que la Bible me dit de ne pas être sous un joug mal assorti. Bon, si c'est non-croyante, il n'y a pas besoin, on peut dire non, mais quelquefois, certains utilisent aussi cette excuse-là. Ce que pas dire que c'est, encore une fois, le Seigneur a béni aussi des choses, mais on comprend juste ces principes généraux, puis dire attends. Et quelquefois, on utilise cette excuse, cette technique de dire Dieu m'a dit, il dit, bah, du coup, je ne peux plus rien te dire, en fait, c'est fini. C'est fini, et en fait, tu as juste ta tactique, tu veux juste que moi je te valide ce que tu veux déjà faire. Et puis ça, c'est un peu la même manière de dire, bah voilà, je ne veux pas devenir sage, Dieu il m'a dit, maintenant j'avance, je fais ça. Puis je dis, ok, alors je sais que dans des biographies, ces hommes, il y a des choses incroyables. Quand je lis des Hudson Taylor ou d'autres vies, c'est incroyable, mais ça, c'est des événements justement qui se sont passés dans leur vie. Et quand on lit il y a une autre biographie de Hudson Taylor qui s'appelle Le secret spirituel de Hudson Taylor, qui a été écrit par son fils, que j'encourage chacun à lire. On voit clairement qu'il y avait une vie de prière et de communion avec la parole, et puis de compréhension de ce qui se passe autour de lui qui était profonde. Et quelquefois, Dieu montre un chemin, mais ce n'est pas un chemin où il y a, on va dire, je veux dire qu'il tombe du ciel, mais c'est la mauvaise image, mais c'est pas toujours... ça ne se passe pas toujours comme ça en fait dans la vie. Dieu il veut qu'on devienne quelqu'un de sage pour prendre les bonnes décisions. Mais ça ne limite pas le Seigneur qui peut nous montrer bien entendu un chemin dans sa grâce et dans sa bonté. Expérience faite aussi. Mais on comprend ce principe de dire, ah ouais, on peut en fait de vouloir juste changer de réalité en utilisant quelque chose de spirituel au lieu de prendre un livre du monde ou quoi que ce soit. Puis on tombe dans ce piège aussi en fait de juste vouloir que ça change tout de suite. Et donc du coup, on prie, ah c'est bon, j'ai vu ça, c'est lui, alors je fonce maintenant. Quelquefois, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors maintenant, on est dans le vif du sujet, et puis vous allez voir que ça va contredire un petit peu ce que je viens de dire, parce que je vais donner en fait 5 points, 5 étapes. Mais vous allez voir que dans les étapes, c'est assez général, d'accord? Donc comme je vous ai dit, ça prend du temps, vraiment. Et le premier point que j'aimerais mentionner, qu'on voit dans ce texte-là, c'est le verset 3.
où l'auteur des Proverbes, là, il dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Le premier point que j'aimerais noter pour devenir sage, c'est qu'il faut connaître Dieu. C'est le fondement, en fait, sur lequel tout va découler pour devenir sage. Connaître Dieu. Le mot, la bonté et la vérité, c'est des mots qui sont spécialement attribués à Dieu. C'est les mots que Dieu lui-même utilise quand il se présente à Moïse dans Exode 34. Je suis grand en bonté et en vérité. C'est les mêmes mots ici. Et ce terme bonté, c'est réellement cet amour que Dieu a pour nous qui est parfait, qui est fidèle, qui est, peu importe les circonstances, que Dieu, il est bon et il nous aime absolument. C'est Daniel qui a commencé par mentionner ça aussi quand tu as, je crois, prié au début. C'est qu'on est là parce que Dieu nous aime, de cet amour de Dieu. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour notre vie, c'est que si l'amour de Dieu pour nous c'est un concept plutôt qu'une réalité, alors on n'arrivera pas à devenir sage. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais appuyer, peut-être parce que c'était quelque chose qui manquait absolument aussi dans ma vie. C'est que tout d'un coup on réalise, on se dit mais c'est vrai, je dis Dieu m'aime, je peux expliquer les différents mots de l'amour en grec si on veut dans le Nouveau Testament, il y a cet amour-là, il y a cet amour-là, Dieu il m'aime de cet amour-là, je comprends, ouais c'est bien, mais je dis maintenant stop, c'est un concept pour toi ou bien c'est une réalité? Maintenant je peux te montrer si c'est une réalité ou pas dans ta vie. Tu es toujours en train de te comparer avec les autres? C'est un concept ou une réalité? Parce que si Dieu il t'aime, tu n'as pas besoin de te comparer avec les autres, de désirer toujours le don le salaire de l'autre, la voiture, le don qu'il a à lui, l'aisance dans ce domaine-là. Si tu te compares toujours avec les autres, si tu as besoin d'approbation, tu as tout le temps besoin d'approbation. Puis si tu l'as pas, tu as passé une journée catastrophique. Parce que tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Ou bien tu es tout le temps sur la défensive quand on te critique. Si on te dit une critique, c'est non, tu t'aimes maintenant, tu t'occupes de ta vie, je m'occupe de la mienne. Tu as ultra peur de l'échec. Tu dois présenter quelque chose, tu dois suivre un projet, quoi que ce soit, et tu as l'angoisse que ça s'écroule et puis qu'en fait tu te plantes complètement. Et tu vis toujours dans cette réalité, en fait, tu te compares. Finalement, la peur de l'échec, c'est aussi le besoin d'approbation, c'est le besoin d'être reconnu par les autres. Et puis Dieu dit, stop, je t'ai dit que je t'aimais. Je t'accepte exactement comme tu es. On va avancer maintenant, je vais te transformer. Mais je t'aime exactement comme tu es. Et tu n'as pas besoin que celui qui est là, il t'aime et il t'approuve. Et puis là, d'un coup, on réalise, on se dit, mais c'est vrai, Seigneur, en fait. Pourquoi j'ai besoin de ça si toi, tu m'aimes? Si toi, tu m'aimes réellement. Et ça, c'est le premier point que j'aimerais partager, c'est que ça, c'est quelque chose il faut absolument cultiver. Et comment je peux le faire maintenant concrètement? Dire, mais Seigneur, alors déjà, je crois que pour nous, c'était une prise de conscience, dire, Seigneur, c'est vrai, c'est plus un concept. C'est plus un concept dans ma vie qu'une réalité que tu m'aimes. Alors maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est à toi, aime-moi, ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir cet amour. Alors il y a des prières qu'on peut voir dans la parole. Seigneur, verse ton amour par ton esprit dans mon cœur, Romains 5. Enracine-moi et fonde-moi dans ton amour, Ephésiens 3. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses comprendre avec tous mes frères et sœurs quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ton amour. Et Seigneur, tu me dis que, après cette prière, tu dis que tu peux faire infiniment plus que tout ce que j'imagine ou que je pense. Alors maintenant, accomplis ta parole et j'ai besoin que tu m'enracines et que tu me fondes dans cet amour et que réellement tu me le révèles. Pas juste en théorie. Alors je sais qu'on est toujours prudent par rapport aux émotions, mais je dis Seigneur, là, je veux ressentir quelque chose de ton amour. Je sais que ce ne sera pas toujours comme ça, mais j'aimerais, s'il te plaît, aujourd'hui. Je pense à Moïse, par exemple, dans le psaume 90, il dit rassasie-nous au matin de ta bonté. Pas juste nourris-nous, mais rassasie-moi, Seigneur, ce matin de ta bonté, de ton amour. Et nous serons heureux tous les jours de notre vie. Seigneur, rassasie-moi de ta bonté ce matin. Rassasie-moi de ton amour. Alors chacun peut maintenant trouver ce dont il a besoin pour réellement réaliser que le Seigneur, il nous aime. Pour moi, comme je l'ai dit, ça a été de lire la parole puis de voir les versets où le Seigneur parle qu'il nous aime. Dans Ephésiens 2, il dit même qu'il nous a aimés d'un si grand amour, avant même que... Je le partage juste ce verset qui m'a touché aussi.
Euh, ouais, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Éphésiens 2, verset 4, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes. Puis la Bible a dit, qu'on m'a dit, puis on dit, Seigneur, tu nous as aimés d'un grand amour, alors j'étais encore mort dans mes fautes. Et puis on médite un petit peu là-dessus. Alors moi, c'est ce qui m'aide, c'est de méditer ces passages-là, de les apprendre par cœur, de les écrire. On se met tous les matins devant le miroir, et ben on peut aussi écrire des choses là, en disant Seigneur, tu m'aimes. Et aujourd'hui, je veux marcher dans ton amour. Et je veux jamais douter de ta bonté aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je veux être rassasié ce matin pour avoir la bonne dose de bonté pour toute la journée. Je fais une toute petite parenthèse que j'ai trouvé très intéressant, mais Moïse qui utilise ce terme rassasie-nous au matin de ta bonté, le mot rassasié, la première fois qu'il apparaît, c'est pour la manne, le pain à satiété. Et on comprend bien que les Israélites devaient manger cette manne pour pouvoir avancer la journée. S'il y avait tout à coup un gros col ou j'en sais rien à monter, ben ils mangeaient puis ils avançaient. Puis ils avaient besoin d'être rassasiés pour avoir les forces pour arriver jusqu'au bout. Et puis Moïse, il dit, rassasie-nous au matin de ta bonté. Et c'est ce que je désire, que le Seigneur me rassasie de sa bonté pour quoi qu'il arrive aujourd'hui, je doute jamais de ta bonté, de ton amour. Que si je rate une prédication, que si je plante ce projet que je devais faire, que si je me dispute avec mon épouse, que si je m'énerve contre mes enfants, Seigneur, je ne veux pas douter de ta bonté. Je sais que tu es bon, et puis je veux revenir toujours vers toi par rapport à ça. Et ça, c'est le premier point. Le premier point maintenant, encore une fois, pied gauche, pied droite, le premier point pour devenir sage, c'est de lier cette bonté, cette vérité autour de notre cou, de l'écrire sur les tablettes de nos cœurs pour qu'elle reste, pour qu'on soit conscient et absolument fondé dans l'amour du Seigneur. Le deuxième point, on va comprendre pourquoi le premier point c'était connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Pour être sage, il faut se connaître soi-même. On a au verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ton intelligence. Un peu plus loin, ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc le deuxième point, se connaître soi-même. Les sages, les personnes qui sont sages, on a dit, ils sont conscients de la réalité qui est autour d'eux et de qui ils sont. Et donc ils savent qu'ils sont fous. Un sage, il sait qu'il est fou, qu'il ne peut pas tout comprendre et puis qu'il y a des choses qui le dépassent. Alors que le fou, il se croit sage. On le voit plusieurs fois dans les proverbes. Le fou, il n'a pas besoin de conseils. C'est un individualiste. Non, j'ai pas besoin. Je me débrouille. Maintenant, j'ai Google, j'ai ChatGPT, je me débrouille. J'ai pas besoin de conseils de personnes autour de moi. Et donc, c'est une réalité, c'est qu'effectivement, on doit se connaître soi-même. Mais pour se connaître soi-même réellement, on est obligé d'être ancré dans l'amour de Dieu, sinon on va se faire détruire. Parce que si je commence à avoir un regard sur moi qui est vrai et drastique, je vais me sentir vraiment nul. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'être enraciné dans l'amour du Seigneur et de Dieu pour nous, parce que sinon on n'arrivera jamais à savoir qui on est. C'est impossible psychologiquement de savoir qui on est si on n'est pas conscient que Dieu nous aime. On va toujours se mentir à soi-même. On va toujours partir sur des excuses. Si tu avais eu un père comme le mien, ouais, mais bon, moi j'ai vécu ça, toi pas, ok. Et puis on va toujours trouver des excuses sur des comportements qu'on a, sur des choix qu'on fait, parce qu'on n'arrivera pas à se regarder vraiment dans la glace. Avec cette conscience que Dieu nous aime en disant, ok Seigneur, tu m'aimes, alors maintenant je regarde, oh, c'est une catastrophe, je suis paresseux, je suis égoïste. Ok, alors maintenant Seigneur, il faut que tu m'aides, et je sais que tu m'aimes et que ça va aller, mais on avance. Et donc si on n'a pas ce calme intérieur du fait qu'on sait que Dieu nous aime complètement, on n'admettra jamais qui nous sommes. On va tout faire pour éviter qui on est. Le troisième point qu'on peut dire, c'est connaître ses amis ou d'autres personnes qui peuvent nous aider. Et c'est le contexte des proverbes, c'est quelqu'un qui dit toujours au début, on a lu mon fils, n'oublie pas ces commandements. On a quelqu'un qui enseigne à quelqu'un d'autre. Et puis c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. On n'arrivera jamais à trouver la sagesse par nous-mêmes, tout seul. On a besoin d'amis, on a besoin de mentors, de personnes qui peuvent nous enseigner, nous conseiller. Parce que justement, comme j'ai dit, le fou, il est individualiste.
Il n'a pas besoin des autres. Il a tout, il connaît tout seul. Mais celui qui est sage, il est conscient qu'il manque de sagesse, qu'il a besoin d'aller vers les autres pour demander comment je fais pour faire ça. Alors, je disais au début, tu as vécu ça. Et puis moi, tu peux me partager un petit peu ce que tu as vécu. Parce que je ne sais pas comment faire là. J'ai besoin que tu m'aides par rapport à ça. Et donc, la sagesse, elle s'obtient justement en vivant dans un rassemblement, dans une assemblée, les uns avec les autres. Si on va suivre un séminaire sur un certain sujet, on va obtenir des informations, mais on ne va pas obtenir la sagesse. La sagesse, elle s'obtient justement quand on vit en communauté. C'est pour ça aussi que je trouve beau, comme le Seigneur il a prévu ça, qu'on vive en église les uns avec les autres, avec des générations différentes, avec des caractères différents, qu'on doit se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres et avancer ensemble pour qu'on puisse devenir sages ensemble. Dans le monde, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette unité qu'on a montrée dans le pain, où on est tous différents, et puis qu'on doit se supporter les uns les autres, et on doit avancer ensemble, et s'aimer l'un l'autre. Dans le monde, c'est, tu as ce centre d'intérêt, moi aussi, alors on avance ensemble. Mais là, on peut regarder les disciples, c'est l'exemple qui est souvent pris, les disciples. Il y a Matthieu qui prend les impôts, puis qui est détesté, et puis on a Simon Zélote qui avant de suivre le Seigneur, il n'aurait eu qu'une chose, ça aurait été décapité, envie que d'une chose, c'est de tuer Matthieu. Parce que lui, il voulait juste la libération, il était zélé pour ça, Simon le Zélote. Mais ils avançaient ensemble. Ils avançaient ensemble. Pas sans difficulté, hein. Ils se disputaient pour savoir qui c'est qui était le plus grand dans le royaume et autres. On sait que c'est là. Mais on a besoin les uns des autres pour devenir sages. Pierre, il a eu besoin de Paul. Et Paul, il a aussi eu besoin de Pierre. Sinon, ça n'aurait peut-être pas venu non plus à la fois. On a toutes ces choses-là. On dit non, ouais, on a besoin les uns les autres pour avancer. Et donc, pour être sage, il faut connaître Dieu et son amour pour nous, se connaître soi-même pour éviter de faire des choix stupides tout le temps. Quand on commence à comprendre comment on est, on dit ben non, écoute, ça, je ne peux pas faire. Je sais, j'aimerais bien, mais ouais, le Seigneur m'a donné d'autres choses que de faire ça. Connaître les autres, hein, dans l'assemblée, ensemble, on avance ensemble. Et puis le quatrième point, que j'aimerais mentionner, c'est connaître les meilleurs conseils de Dieu. Hein, on dit, c'est toujours de mentionner mes enseignements, mes préceptes, dans tout ce livre. Et puis évidemment que ça passe par... il y a des choses qui sont assez claires. J'ai parlé au début de ce qui est juste et faux dans la parole. Et ben c'est clair que ça nous aide. On a besoin de ça pour être sage. Il y a des choix qu'on n'a même pas besoin de se poser la question si on les fait, si on connaît la parole. Et comment Dieu nous montre, comment le Seigneur a agi. On peut voir, il y a des cas, quelquefois des choses très concrètes. On dit, ah ouais, j'ai besoin de connaître, Seigneur, ta parole, j'ai besoin de connaître ce que tu m'as transmis là. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on voit au verset 12, c'est de connaître les difficultés de la bonne manière. On sait que les gens qui ont souffert ou qui souffrent et qui traversent ces choses-là avec le Seigneur, ils dégagent une sagesse qui est quelquefois pas, qu'on ne voit pas chez des personnes qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient. Je vais dire ça comme ça. Que le fait de souffrir, de passer par des moments difficiles, en fait, ça donne de la sagesse et de la tranquillité et du poids. Et il y a quelque chose qui se passe avec ces personnes-là. Je crois qu'on en a tous rencontré, et je sais qu'il y en a aussi dans cette salle, où en parlant, on dit oui, alors là je me tais, puis j'écoute, je vais écouter. Quelqu'un qui a vécu tellement de choses difficiles, ou qui est en train de vivre de quelque chose de difficile, mais qui passe ça, et puis on a besoin de ces personnes-là. Alors c'est clair que si on cherche la sagesse, là on voit qu'on sera apprécié, on aura notre grenier qui va regorger de mou, il y aura des choses qui vont bien aller et autres. Mais si on recherche la sagesse, il faut éviter de vouloir souffrir. Il faut ne pas vouloir souffrir à tout prix. Parce que Dieu, il utilise ça pour nous rendre sages, même si c'est, encore une fois, on est extérieur, quand on est dedans, je ne pourrais pas dire ça, je ne sais pas ce que chacun vit ici, et c'est évident que c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui veut dire non, mais t'inquiète pas, ça va aller, tu es en train de devenir sage. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est juste de s'encourager que oui, le Seigneur, il utilise ça en fait pour amener un fruit, pour quelque chose. Donc la sagesse, elle n'enlève pas la souffrance, mais elle la transforme en plus de sagesse, par des moments difficiles. La tendance dans le monde, c'est d'être stoïque, de dire non, je ne me laisse pas influencer par ça. J'avance, non, je me fixe sur quelque chose, et, stoïque,
On voit les stoïciens qui étaient aussi là dans la parole en Acte 17, si je ne me trompe pas. Mais la parole, elle dit non, elle dit pas ça. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout le fait de ne pas avoir d'émotion, de rester. Non, 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 non. Il y a aussi tout un mouvement comme ça qui est toujours là aussi dans le monde. Mais c'est de prendre cette sagesse, de prendre ça et puis on a ce que le Seigneur nous dit et puis on avance avec ça. Mais de la même manière, la parole montre, c'est d'éviter de tomber dans cette amertume qui peut être là aussi. Et puis qu'il y a un chemin en tout cas qui semble que la parole montre. Mais maintenant, je veux juste finir là-dessus. Je n'avais pas forcément prévu, mais on voit que justement, il y a des personnes qui, je pense au Proverbe 30, à Agour, qui dit, mais moi je suis plus stupide que tout le monde. Pourtant, s'il écrit dans les Proverbes, il ne devait probablement pas être stupide comme il le dit. Il y a des choses, justement, face à la souffrance, on se dit, ok, mais alors là, j'arrive pas à comprendre en fait comment, je vais prendre quelque chose de plus extérieur à nous, comment des enfants peuvent mourir peut-être à Gaza actuellement, sans prendre un parti de quoi que ce soit. Hein, mais on voit juste, il y a des choses, on se dit, mais ça, j'arrive pas à comprendre. C'est trop compliqué, je ne peux pas être sage pour comprendre ces choses-là. Puis après, il dit, mais qui c'est qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui est le nom de son fils? Dis-le-moi. Tu vois, on a Agour qui demande. Et puis tout à coup, on a le Seigneur qui vient et puis qui dit à Nicodème, qui dit, j'étais au ciel, puis je suis celui qui est descendu. C'est moi. Alors oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il y en a un qui dit, mais moi, s'il y en a un qui ne devait pas souffrir, c'était moi. S'il y en a un qui ne méritait pas de souffrir, c'était moi. Et je suis celui, comme on l'a vu ce matin, je suis celui qui a le plus souffert. Moi, j'ai souffert beaucoup plus, alors que je suis celui qui ne méritait pas. Nous, ici, on mérite tous l'enfer et de souffrir éternellement. Donc, ça n'aide pas forcément à comprendre, mais le Seigneur Jésus dit, mais moi, je te comprends. Moi, j'ai vécu exactement ça. On a insisté sur le fait qu'il a été rejeté de sa famille, de ses amis. Tu te sens seul, tu es rejeté, le Seigneur, il dit, moi, j'ai vécu ça. Alors, viens vers moi dans cette difficulté. Tu te sens seul, tu te sens différent des autres. Viens vers moi. Viens vers moi. Tu souffres physiquement? Moi, j'ai souffert. J'ai souffert énormément aussi. Intérieurement, les angoisses terribles à Gethsemane, je les ai vécues aussi, ces angoisses. Viens vers moi, j'ai compris. Ça, je vais t'aider à avancer là-dedans. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis que le Seigneur ne va pas nous révéler, mais il dit, mais moi, je suis là avec toi dans ce moment-là. Et souvent, je crois que j'en avais même parlé la dernière fois que j'étais là, mais je trouve touchant, en fait, que aussi, quelquefois, dans des moments difficiles, en fait, on se sent d'un coup proche, pas toujours, quelquefois ça prend du temps, mais d'un coup, quand on réalise, on dit, mais Seigneur, tu as vécu ça aussi? Oh. Oh. Ça me fait du bien de savoir que tu comprends exactement ce que je vis, profondément. Pas juste théoriquement parce que tu es au ciel, mais parce que toi, tu l'as vécu de manière, on dit empirique, de manière expérientielle, tu l'as vécu par expérience que je vis aussi. Peut-être dans une mesure différente, mais toi aussi, tu as vécu toutes ces choses-là, et alors je peux venir vers toi. Et fondamentalement, on revient au premier point, que de connaître l'amour de Dieu, en fait, c'est ce qui est ce point fondamental. S'il y a une chose que je veux laisser aujourd'hui, c'est là-dessus. Est-ce que pour toi, l'amour de Dieu, c'est un concept ou bien une réalité? Et puis, si tu vois des comportements qui se disent, mais c'est pas possible, si j'étais conscient que Dieu m'aimait vraiment, c'est bizarre que j'ai ces réflexions-là. Alors, c'est de juste de dire, ok, très bien Seigneur, là maintenant, il faut que j'avance là-dessus, pied gauche, pied droite, et j'ai besoin maintenant que tu me révèles cet amour toujours plus. Par quoi est-ce que ça va passer? Ça peut être passé par écouter de la musique, de la louange, j'en sais rien. Il y a tout plein de choses. On réagit chacun différemment, mais il y a des choses où on dit, Seigneur, j'ai besoin maintenant, et je veux le comprendre, le vivre, et puis avancer là-dessus. Alors voilà, un petit peu, je veux dire comme ça, où on en est aussi, nous. C'est très concret dans nos vies, avec mon épouse, ces pensées-là, d'avancer petit à petit, de comprendre les choses, et puis je voulais vous partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si vous avez besoin de ressources, en l'occurrence, c'est beaucoup de choses que j'ai écoutées d'un frère en particulier qui m'ont beaucoup aidé. Mais en tout cas, ça, j'ai trouvé très précieux et très utile, encore une fois. Je reviens juste aussi par rapport aux enfants, de dire, OK, il y a des choses maintenant que je veux transmettre à mes enfants, puis ça, il y a des points que je vais appuyer sur eux par rapport à ces points de la sagesse, qu'ils doivent absolument comprendre. Et puis, ouais, ça a donné en tout cas pour nous plus de tranquillité, beaucoup plus de tranquillité au niveau de l'âme par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Et puis vraiment, on peut dire, quand on nous montre comment on va, on dit, depuis le début de l'année, on dit, bah, depuis le début de l'année, le Seigneur, il a apaisé. C'est comme s'il a mis
il a mis 2, 3 ans pour appuyer sur des points toujours, puis c'était difficile, puis tout d'un coup, il dit, voilà, maintenant je te montre le problème, et puis maintenant tu peux commencer à travailler là-dessus. Et puis j'ai trouvé touchant comme le Seigneur, il a été bon aussi avec nous, et je sais qu'il le sera aussi avec chacun de vous. Ou quelquefois c'est difficile, puis le Seigneur attend, puis il dit, maintenant je te montre en fait ce point-là sur lequel tu dois travailler. Avec moi. Avec moi, on va avancer ensemble, je vais te rendre plus sage, et puis ça va aller. Alors voilà, le Seigneur nous aime réellement. On se rappelle chaque fois le dimanche matin de ça. Quelquefois, on oublie un petit peu que c'est connecté vraiment au fait qu'il est mort pour nous et puis qu'il nous aime. Et puis qu'on veut commencer la semaine. En fait, la première chose qu'on fait de la semaine, le Seigneur nous dit, tu te rappelles ce que j'ai vécu pour toi. Hein, tu te rappelles de mes souffrances parce que ça, derrière ces souffrances, il y a tout mon amour. D'autres choses aussi, mais rappelle-toi de ça chaque début de semaine pour maintenant tu entres dans cette semaine et tu continues à méditer ces choses-là. Je laisse.